Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 secrets pour un profil LinkedIn attractif. Tu le sais sans doute, mais avoir un bon profil LinkedIn, un profil optimisé, c'est super important quand tu prospectes ou quand tu crées du contenu sur la plateforme. Parce que quand tes prospects vont recevoir l'un de tes messages ou voir l'un de tes posts, l'une de tes publications, souvent ils vont se rendre sur ton profil pour essayer de comprendre ce que tu fais. Et c'est ultra important de l'optimiser comme il faut. Il y a tout un tas de choses qui sont mal faites par la plupart des entrepreneurs sur le réseau, donc je voudrais t'aider à corriger ça. Si toi aussi tu fais ces erreurs, il y a forcément des choses que tu fais pas aujourd'hui et qui peuvent te permettre de générer plus de prospects, plus de clients du coup derrière. Donc on va voir ça dans un instant, je vais tout te montrer directement sur mon écran. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si c'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. Donc ça devrait te plaire. Active aussi la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. Et une dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu vas aller encore plus loin, notamment par rapport à la prospection sur LinkedIn ou la création de contenu sur LinkedIn, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à des tarifs premium. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance ou même start-upper, à partir du moment où tu t'adresses à des professionnels ou à des entreprises, c'est pour toi. Il faut que tu sois ambitieux, motivé, prêt à passer au niveau supérieur parce que voilà, ces emails sont un petit peu denses. Il y a pas mal de contenu. C'est vraiment pour les personnes les plus simplement les plus motivées, celles qui sont prêtes à se retrousser les manches. Donc si tu te reconnais, si c'est ton cas, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, on va commencer par un premier point. Je vais aller tout en haut pour pas te spoiler la suite. La première chose à faire, c'est d'optimiser sa bannière. Il faut absolument que ta bannière capte l'attention de tes prospects. Je te montre un truc. Là, tu vois, ça c'est ma bannière. Elle est assez visible. Il y a une couleur assez flashy, on va dire. Tu n'es pas obligé de faire aussi flashy. Mais en gros, il y a plusieurs choses à bien cerner, à bien comprendre. Déjà, il faut que ta bannière attire l'attention d'une cible bien particulière. C'est-à-dire que en général, quand quelqu'un va sur ton profil, il va y rester quelques secondes. Tu dois capter son attention en quelques secondes et en fait, tu dois interpeller ta cible idéale. Il faut que ta cible idéale se dise « Ok, cette personne peut m'aider » ou en tout cas, elle a des choses à m'apporter. Donc, il faut absolument que tu mettes sur ta bannière ta cible, simplement. Par exemple, si tu vises les DRH, si tu aides les DRH au niveau de leur marque employeur, par exemple, c'est un exemple précis, mais voilà, tu peux mettre consultant pour DRH ou j'aide les DRH à améliorer leur marque employeur. C'est un exemple, mais tu peux mettre ta promesse directement ou un bout de ta promesse, mais en tout cas, c'est bien d'interpeller directement ta cible. Tu n'es pas obligé de mettre l'intégralité de ta promesse parce que ça, tu peux le mettre un peu plus bas, on va en reparler. Mais en tout cas, il faut que ta bannière interpelle ton avatar client, si tu veux. Tu peux le faire de différentes façons. DRH améliorer votre marque employeur, etc. etc. Tu as tout un tas de façons de le faire, mais c'est important de le faire. Autre point, il faut que tu mettes en avant ta plus-value. Tu vois, je te parlais de mettre ta promesse, ça peut être une façon de faire. Tu peux mettre en avant le bénéfice de ton service et interpeller ta cible avec cette fameuse phrase « J'aide les DRH à faire ceci, cela ». Mais personnellement, je préfère le mettre en bas. J'aime bien avoir une version synthétique, si tu veux, de la promesse sur la bannière. Comme ça, on peut mettre la promesse dans son intégralité plutôt dans l'intitulé du post. Mais en tout cas, c'est bien de mettre aussi concrètement en avant ce que tu peux faire pour cette fameuse cible idéale. Donc, quel est le bénéfice de ton service ou de ton produit de manière générale? Essaye de le mettre bien en avant sur ta bannière. Ce que tu peux faire aussi, c'est mettre en avant un peu de preuve sociale. Tu vois, par exemple, moi, ce que je fais sur ma bannière, c'est que je parle de ma newsletter, donc de mes emails secrets que j'ai évoqués précédemment, sur laquelle il y a plus de 15 000 entrepreneurs. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Je le mets pas pour me la raconter ou quoi que ce soit. C'est juste de la preuve sociale. C'est parce que c'est un moyen, si tu veux, d'inspirer confiance, de montrer aux gens que je maîtrise mon sujet, que je fais ça depuis un certain temps et que voilà, il y a d'autres personnes qui me font confiance. Donc ça peut être pas mal de me faire confiance aussi. Donc toi, dans ton cas, si t'as pas des milliers d'abonnés ou je ne sais quoi, tu peux simplement mettre, par exemple, tu vois, il y a certaines personnes qui font ça. Certains
certaines marques avec lesquelles tu as bossé. Il y a des personnes qui ont bossé avec de grosses startups, parfois ils mettent juste les logos des startups en question. Et voilà, ça inspire confiance tout simplement. Donc c'est un truc que tu peux aussi faire. Et pour un petit conseil, mais assez simple parce que c'est assez connu, mais tu peux simplement faire ta bannière sur le logiciel Canva, canva.com, je te mettrai ça en description, c'est très connu, je te l'apprends sans doute pas. Tu vois, cette bannière assez simple a été faite sur Canva. Moi j'aime bien mettre aussi un fond uni, quelque chose d'assez simple, sans fioriture, avec vraiment la promesse. Tu vois, là c'est assez je mets en avant quelque chose d'assez impactant, assez fort, des stratégies marketing sans bullshit ajouté. Voilà, je m'amuse un petit peu au niveau des formules. Mais voilà, tu peux vraiment. En fait, il faut marquer l'esprit des gens en quelques secondes, donc c'est bien d'avoir quelque chose d'assez catchy, quelque chose d'assez accrocheur. Donc ça, c'est pour la bannière. Il faut absolument que ta bannière capte l'attention de tes prospects. Autre point, donc une fois qu'on descend, tu vois, il y a la photo. Donc ça, c'est un autre point extrêmement important. Dans l'idéal, il faut que ta photo, que tu sois de face. Je vois parfois des personnes qui mettent des photos de profil ou des photos sur lesquelles on voit pas vraiment la tête, et c'est un petit peu dommage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens font du business avec des êtres humains. Ils n'ont pas envie de, tu vois, ils ont besoin d'un certain lien avec la personne en face. Donc, montre-toi. Tu vois, je vois aussi parfois des personnes utiliser un avatar ou une illustration. Il faut savoir que sur LinkedIn, c'est pas autorisé. En principe, il y a des personnes qui perdent leur compte, notamment parce qu'ils ont mis une image d'illustration, ils n'ont pas mis une réelle photo. Donc, mets ta photo, soit de face. Sois avenant, il faut que ta photo soit avenante, il faut que tu aies l'air sympa, mais il faut rester pro, tu vois. Tu vas pas évidemment te mettre une photo de toi en soirée ou je ne sais quoi. Et tu vois, l'idée c'est aussi qu'elle soit assez claire. Quand je dis claire, c'est au niveau de la lumière. Donc là, moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai utilisé, il me semble que j'ai utilisé Canva aussi pour ma photo de profil. Bon, elle date un petit peu d'ailleurs. Je pourrais la remettre un petit peu à jour. Mais tous les visuels un petit peu simples comme ça, tu peux les faire sur Canva. Mais voilà, tu vois, elle est assez claire. J'ai mis un fond coloré derrière pour que ça ressorte par rapport à la bannière. C'est quelque chose aussi que tu peux faire. Mais en tout cas, je suis de face, je suis avenant, c'est assez clair au niveau de la lumière. Donc voilà, tu peux faire ça. Inutile de faire quelque chose de compliqué. Il y a certaines personnes qui mettent qui utilisent un accessoire aussi pour se démarquer, genre un chapeau, une casquette et tout. Tu peux le faire, mais il faut absolument que ce soit cohérent avec ton image de marque, bien sûr, et que ce soit un truc via lequel tu veux être reconnu de manière générale. Mais il faut qu'on voit ta tête, c'est ultra important. Et si tu veux, il y a un outil qui s'appelle Snapper qui te permet d'analyser ta photo de profil. Je te le mets en description aussi. Tu vois, c'est un outil qui te permet de noter simplement ta photo de profil. Donc il y a différents critères, tu vois, par rapport à la tête, le sourire, etc. Donc c'est assez rapide à faire, et ça peut te donner une bonne indication sur ta photo, sur le fait qu'elle soit assez bonne ou pas. Donc ça, tu peux l'utiliser. Et ça c'est la photo. Donc tu vois, quand quelqu'un va sur un profil LinkedIn, il regarde d'abord la bannière, ensuite il regarde la photo, et ensuite il descend. Il va juste là, tu vois, il va regarder l'intitulé du post. Donc ça m'amène à ça. Intitulé de poste, l'idée c'est de mettre quelque chose qui n'est pas générique. Il ne faut pas juste mettre, par exemple, si tu es directeur artistique. Il ne faut pas juste mettre consultant RH, si tu es consultant RH, enfin tu vois, consultant marketing, etc. Il ne faut pas quelque chose qui... Voilà, il faut sortir du lot. C'est important de mettre quelque chose qui accroche, qui te démarque. Voilà. Donc, ce que tu peux faire, c'est mettre ta promesse irrésistible. Tu vois, je t'ai parlé de la promesse pour la bannière. La bannière, elle met en avant une version synthétisée de la résumé de ta promesse, mais là, tu peux carrément mettre le fameux « j'aide telle cible à faire ceci, cela ». Maintenant, vu que c'est très très souvent utilisé, cette formule « j'aide blabla à faire blabla », c'est bien aussi de faire d'autres formes de ça. Tu vois, moi par exemple, je mets pas j'aide telle personne à faire ceci, cela. Je mets des systèmes et stratégies marketing concrètes pour les indépendants et entreprises B2B. Voilà, donc je mets simplement ce que je fais, ce que je mets en avant. J'ai quand même, tu vois, mis mon job juste là, marketing stratégiste et conversion copywriter, mais je m'arrête pas là. Tu vois, j'ai pas juste mis ça. J'ai mis derrière ma promesse irrésistible pour ma cible idéale. Donc voilà, l'idée c'est de ne pas faire quelque chose de générique, impersonnel, et de mettre en avant ta promesse. Tu peux aussi placer des mots-clés, parce que quand les gens tapent
certains mots-clés dans la barre de recherche, c'est toujours bien d'augmenter ses chances d'apparaître devant leurs yeux. Donc tu vois, si tu es copywriter, etc. Enfin, utilise ces termes-là. C'est pour ça que moi je mets bien ça en avant, tu vois, copywriter, marketing stratégiste. Après, je cherche pas forcément à être trouvé par des personnes qui vont taper dans la barre de recherche personnellement, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent qui pourraient bénéficier de ce genre de stratégie. Donc place le mot-clé, enfin place ton intitulé de job de façon classique, mais ne t'arrête pas là, mets bien ta promesse juste après ça. Donc ensuite, ce que tu peux faire, c'est placer des emojis pour capter l'attention. Enfin, quand je dis des emojis, c'est plutôt un. Tu vois, moi j'en mets un au tout départ, là, juste là. Alors, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je montre un truc comme ça, j'ai des gens qui vont utiliser exactement le même emoji, etc. C'est pas cet emoji qui va tout changer. Hein. Je veux dire, c'est pas parce que tu mets ça que ça va te permettre de décrocher plus de contrats. Mais mets un emoji qui est cohérent par rapport à ton image de marque. Moi, j'ai une approche assez brute de décoffrage, on va dire, enfin assez cash, assez direct. Voilà, c'est mon ton, c'est comme ça. Donc voilà, j'aime bien mettre la petite explosion là pour faire comprendre que voilà, on va y aller. Quand on me découvre, tu vois. Dans mon contenu en général, je suis assez direct et tout, donc je trouve que ça représente bien cette idée-là. Maintenant, tu peux mettre ce que tu veux, tu peux mettre, il y a tout un tas d'emojis, mais ça peut être bien d'en mettre un là, juste pour capter l'attention. Voilà, c'est pas fondamental, ça va pas tout changer, mais c'est quand même pas mal pour capter l'attention. Et c'est bien aussi de mettre de la preuve sociale, si possible. Tu vois, moi j'en ai mis, je l'ai mise là. Mais je l'ai aussi mise là. Plus de 15 000 inscrits à la newsletter, 60 000 sur YouTube. Si tu le vois bien, là pour le coup, la bannière, c'est une version synthétisée. Encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, mais de l'intitulé du post. Mais là, on résume. Et là, pour les personnes qui descendent, on essaye d'être un petit peu plus descriptif, un peu plus long au niveau du texte. Donc ça, c'est pour l'intitulé de post. Maintenant, juste en dessous, quand tu descends, tu as ce qu'on appelle la partie info. Juste là, tu vois, tu as la partie info. Et alors, ce qu'il faut faire, c'est ne surtout pas transformer cette section en CV. Il ne faut pas juste que tu mettes une liste de tes accomplissements professionnels, etc. Ça, il y a plein de gens qui font ça. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt t'adresser à tes prospects. Il faut essayer de vraiment directement interpeller tes prospects et essayer de les convaincre. Je vais y revenir dans un instant par rapport à ce point-là, mais un autre point qui est plus visuel pour le coup, ça doit être facile à scanner avec les yeux. Alors, ça, moi, pour le coup, c'est pas le meilleur exemple que je puisse te donner là. Parce que voilà, LinkedIn, moi je cherche pas forcément à convertir les personnes qui arrivent sur mon profil LinkedIn. Souvent les gens qui arrivent sur mon profil me connaissent d'ailleurs. Mais tu vois, l'idée c'est qu'il faut que ce soit scannable. Donc c'est bien de faire des paragraphes, de mettre du texte en gras, etc. pour que ce soit facile à lire en fait. Parce que les gens, encore une fois, ils sont pressés, ils ont pas le temps, ils se dépêchent. Enfin, donc il faut que tu leur facilites la tâche avec des paragraphes. Et donc ça m'amène au point que j'évoquais précédemment. Il faut que dans l'idéal, la partie info soit rédigée comme une lettre de vente. Il ne faut pas juste, voilà, j'ai fait ceci, cela, j'ai fait telle école, je suis passé par telle boîte. Il s'agit vraiment d'expliquer, voilà, vous êtes dans telle situation, vous rencontrez ces problèmes, je peux vous aider de telle manière, voici ma méthode, j'ai aidé des personnes dans tel secteur et tel secteur, voici un témoignage. Enfin, tu vois, l'idée c'est vraiment de convaincre. C'est exactement comme une page de vente. Tu décris le problème de ta cible, tu l'interpelles, tu lui dis, voilà, est-ce que vous rencontrez ce problème? Tu expliques comment tu peux régler ce problème-là. Enfin, t'expliques déjà que tu peux le régler, ensuite comment tu peux le régler, ensuite tu ajoutes un peu de preuve sociale et tu fais un appel à l'action. L'idée c'est d'inviter les gens à aller plus loin. Tu vois, moi c'est quelque chose que je fais là, j'invite les gens à s'inscrire à mes emails secrets et à s'abonner à ma chaîne YouTube. Donc il faut, voilà, l'idée c'est juste que quand quelqu'un arrive sur ton profil, il regarde ta bannière, il regarde ta photo, il scrolle un petit peu, il est intéressé. Il voit la partie info, là tu finis de le convaincre, tu vois, le prospect d'une certaine manière. Les gens qui scrollent sont les personnes les plus intéressées, donc c'est important de bien rédiger la partie info de son profil. Et juste en dessous, si tu regardes bien, tu as une partie ma sélection, tu vois, juste là. Enfin, sélection, c'est pas ma sélection, c'est sélection d'ailleurs. Et là, pour le coup, ce que tu peux faire en tant que consultant, freelance, c'est mettre ton portfolio. Tu vois, si par exemple tu es graphiste ou copywriter ou peu importe, en fait, ce que tu fais, tu peux mettre ton portfolio pour simplement montrer à tes prospects ce dont tu es capable, ce que tu sais faire, etc. Si c'est pas pertinent pour toi un portfolio, tu peux simplement mettre ton site internet ou tout autre appel à l'action. Tu vois, moi je mets encore une fois
en avant mes emails secrets, ma newsletter quotidienne, parce que c'est le plus important dans mon business. Donc c'est ce que je fais. Donc tu vois, c'est ce que j'indique là. Tu peux mettre en avant un appel à l'action, peu importe. Hein, si tu vends via un webinaire, mets en avant ton webinaire. Si tu vends, tu vois, via, je sais pas, directement un appel, mets en avant un lien pour réserver un appel avec toi. En général, c'est bien d'avoir un lead magnet, une ressource gratuite que tu offres en échange aux gens. Tu vois, moi c'est pour ça que je mets en avant mes emails secrets. Je mets aussi en avant ma chaîne YouTube, parce qu'il y a des gens qui peuvent bénéficier de mes vidéos, en tirer de la valeur et vouloir aller plus loin par la suite. Mais voilà, dans beaucoup de cas, le portfolio c'est pertinent, mais sinon ça peut être simplement un lead magnet. Et travaille les visuels, tu vois, de cette partie sélection. Moi, je les ai un peu bossés, c'est pas du grand art, mais en tout cas, tu vois, ça, bon, évidemment, j'ai mis en rouge pour YouTube, là, ça, on le voit bien sur mon profil, c'est bien visible. Et la partie mes emails secrets, je me mets j'ai mis une photo de moi en conférence, toujours pour la preuve sociale, toujours pour montrer que, voilà, je maîtrise mon sujet. Donc ça, c'est pour la partie sélection. Maintenant, pour les contenus, tu vois, quand tu descends un petit peu, tu as des prospects qui vont simplement scroller, qui vont regarder un petit peu si tu postes souvent, etc. Donc là, c'est mieux si tu as des contenus, si tu publies régulièrement sur LinkedIn, c'est pas obligatoire, tu vois, si tu peux tout à fait uniquement prospecter sur LinkedIn, mais c'est bien quand même d'avoir des contenus pour montrer que tu es actif sur la plateforme. Donc voilà, essaye de publier au moins de temps en temps pour montrer que tu es présent. Apporte de la valeur évidemment dans tes contenus. Il faut que ton contenu s'adresse à ta cible idéale, parce que n'oublie pas, tu vois, ton profil LinkedIn s'adresse à une seule et unique cible, et c'est comme ça que tu peux créer un véritable lien avec cette cible et lui donner envie aussi de passer à l'action, d'aller plus loin avec toi. Donc apporte de la valeur. Quand tu as de l'engagement sur tes posts, c'est toujours mieux. Tu n'es pas obligé d'avoir des milliers de likes ou des centaines de likes. Tu vois, moi pour le coup, c'est pas du tout le cas. C'est pas la plateforme principale pour moi, LinkedIn, mais juste montrer que tu as un peu de likes, un peu d'engagement, c'est toujours bien. Moi j'ai des clients qui ont des milliers de likes sur certains posts. Je te demande pas de faire ça, mais en tout cas voilà, juste avoir un petit peu d'engagement, voilà, pas juste 1 ou 2 likes, ce serait un peu dommage. Et voilà, ça montre simplement que tu es actif sur la plateforme, qu'il est possible de te contacter, enfin voilà, que tu es présent tout simplement. C'est pas t'es pas obligé de créer du contenu, mais c'est d'ailleurs sans S, mais c'est du bonus, on va dire. Ça ne peut que aider. Et enfin, tu vois, alors il y a évidemment d'autres choses que tu peux mettre sur ton profil, notamment tes expériences et tout, mais vraiment le plus important, moi ce qui m'intéresse dans cette vidéo, ce sont les sections les plus importantes, c'est la partie recommandations. Les recommandations, je te parle pas des compétences, tu vois, je te parle pas des recommandations qui sont, tu vois, au niveau de, tu vois, celles-ci, les compétences. Je parle pas des compétences, je parle vraiment des recommandations, des témoignages en fait. Donc là, tu vois, moi j'en ai pas mal. C'est bien d'en avoir, c'est même très bien d'en avoir. Demande à tes clients de t'en faire si tu le peux, et ne fais surtout pas d'échange de recommandations parce que ça se voit, tu vois, quand tu vas faire une recommandation à quelqu'un en échange d'une recommandation. Enfin, en général, tu vas avoir autant de recommandations obtenues que de recommandations envoyées, et ça va se voir, tu vois, juste là. Dans la partie données, tu vois, tu as reçu et donné. Moi, j'ai dû en donner une, tu vois. Ouais, non, j'en ai donné 3, 4, 5, un truc comme ça. Mais en tout, j'en ai 24, tu vois, des recommandations. Bon, bref, c'est un petit ratio. Mais voilà, c'est bien d'avoir tout un tas de témoignages. Moi, j'en ai depuis un certain temps. Je pourrais en rajouter d'ailleurs. Il faudrait que je demande à certains de mes clients d'en mettre. Mais tu vois, c'est déjà pas mal, 24. Il y a très peu de gens qui en ont autant. Et ça, forcément, tu vois, j'ai pas mal parlé de preuve sociale dans cette vidéo, mais ça, c'est un gros bonus. C'est quelque chose qui joue en ta faveur. Donc, abuse de la preuve sociale si tu peux. Donc, voilà, ça, c'est pour le 7e point. Donc, voilà, on a parlé de la bannière, de la photo, de l'intitulé du post, de la partie info, sélection, contenu et des recommandations. Ça, c'est vraiment les 7 grands points qui peuvent rendre ton profil beaucoup plus attractif auprès de tes prospects. Donc, tu sais ce qu'il te reste à optimiser. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Mets un pouce si c'est le cas. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin par rapport à ce genre de contenu, il y a mes emails secrets qui t'attendent. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Vraiment, mon meilleur contenu se trouve dans ces emails quotidiens. Donc, clique sur le lien en description pour t'inscrire ou sur le i. Je te souhaite plein de succès en tout cas et je te dis à très vite.